Alors, on parle un petit peu du cybercab, il y avait longtemps... En vrai, j'aime bien la voiture, bon, c'est dommage qu'elle ait pas de volant ni de pédale, quoi. C'est son plus gros défaut, je dirais. Et puis qu'elle ait pas de recharge CCS combo aussi. Mais bon, vu que c'est de l'autonome, logique. Quelques jours après la présentation du cybercab, la plupart des observateurs s'accordent à dire que l'entreprise n'a pas été à la hauteur des attentes. Musk n'en finit plus de promettre un avenir révolutionnaire pour Tesla. Si le concept présenté le jeudi 10 octobre est plutôt suffisant, il y a des questions en suspens. Le prix est annoncé autour des 30 000 dollars. Quelques phrases préfaites pour la sécurité, le confort et une prétendue révolution des transports, mais c'est tout. Alors donc, Musk avait un objectif, vendre du rêve. On peut considérer que c'est accompli, oui. Enfin bon, il nous a un peu mitonné sur les robots qui étaient soi-disant autonomes, alors que non. Tesla promet que le cybercap sera prêt dans 2 ans, d'ici à 2026. Mais en annonçant une telle échéance, Musk n'a convaincu personne. Le milliardaire aurait pu profiter de cet événement pour dissiper les inquiétudes de la communauté Tesla. Concernant la technologie de conduite autonome, il aurait pu dévoiler des données plus précises. Il aurait même pu surprendre l'industrie en indiquant l'intégration des capteurs LiDAR, une technologie utilisée par la plupart des autres constructeurs, mais que Tesla continue de rejeter au profit de son système de vision, basé sur les caméras. Mais rien de tout ça n'a été fait. À la place, le patron de la marque américaine a opté pour un grand show avec des robots, qui dansent et divertissent les invités. Pour dire les choses franchement, l'absence de détails concrets sur le fonctionnement du cybercab alimente les doutes quant à la commercialisation possible d'un véhicule autonome chez Tesla. Le software est la clé de la conduite autonome, pourtant la firme d'Austin a organisé un événement sur la technologie de conduite autonome sans même aborder une seule fois la question logicielle. Alors moi j'ai vu des trucs sur Twitter pour la recharge et la capacité de batterie, je vais essayer de vous retrouver ça. Ouais, bah, j'ai retrouvé assez vite du coup. Alors du coup, ils nous disent quoi? Découvrez la recharge autonome sans fil de Tesla en action avec la cybercab. La vidéo montre une vitesse de charge allant jusqu'à 25 kW sans fil donc. Ça peut paraître faible, mais en même temps c'est de l'induction. 25 kW sans fil, c'est énorme. Hein. Ça fait 25 000 watts. Je sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, je me demande si genre, admettons, un animal se met entre la voiture et la plaque à induction. Je sais pas, un rat, un chat. Imaginons, hein, ça peut très bien arriver. Si la voiture est en charge dans la rue avec un truc à induction, un chat passe, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il se fait cramer en fait, il se fait griller vif. Enfin, je sais pas. C'est une question bête peut-être, mais qu'est-ce qui lui arrive? J'espère que c'est sécurisé, hein, parce que dis donc, imaginez, ça serait grave quoi. Sur la base de données affichées, la capacité de la batterie pourrait être d'environ 35 kWh, ce qui est quand même pas énorme, on va pas se mentir. Ce qui expliquerait le prix assez bas de la voiture au final. Voyons le visuel. Alors là, vous avez 35%, 25 kW, 56 minutes. Alors, ouais, ils se sont basés sur ça pour calculer, j'imagine. La batterie étant à un tiers, on va dire. Ouais, c'est possible qu'en 1 heure, elle reprenne 25 kW. Ouais, ok. Ouais, si, ça correspondrait. Hein. Ça correspondrait. En admettant que les infos soient bonnes sur l'écran de l'ordinateur de bord. Bon, c'était assez court, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. Mais la question qui se pose, encore une fois, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que si on met la main, par exemple, est-ce que notre main est électrocutée, est-ce qu'on meurt? Ou est-ce que, au final, c'est safe? Moi, je me pose la question réellement, quoi. Je dirais que normalement c'est safe, mais j'en suis pas sûr. Pas de volant ni de pédale, pourquoi pas, mais ça reste de poser problème. Les véhicules autonomes du niveau 4, comme ceux de Waymo, disposent de commandes manuelles en cas de défaillance du système. Bah oui, c'est ça. Pour au moins garer la voiture si elle bug, quoi. Le cybercab, lui, sera totalement dépourvu. Pour être autorisé à circuler, Tesla devra donc obtenir des dérogations spécifiques du gouvernement fédéral. Un processus qui s'annonce long et complexe. Les accidents impliquant des véhicules autonomes sont généralement très complexes, plusieurs raisons peuvent être l'origine de défaillance. Bon, ça, ok, vision, neige, brouillard, etc., pluie forte. Si un cybercab sans conducteur provoque un accident, qui sera responsable? Eh ben, il faudra juger avec les caméras. C'est pas forcément le cybercab responsable, ça peut être l'humain aussi, mais bon. En Chine, Baidu a déjà lancé son propre robotaxi, le Yishi 06. Il a parcouru 32 millions de kilomètres, hein, totalement autonome. Équipé de 5 capteurs LiDAR et de 40 capteurs classiques, le Yishi 06 prouve que Tesla a déjà un train de retard dans le secteur de la conduite autonome. Et donc, ouais, j'avoue, en plus, les capteurs LiDAR sont pas trop proéminents, ça passe bien, je trouve. Le Yishi 06 est un monospace électrique créé conjointement par JMC et Apollo. Il a un style minimaliste, des portes arrière coulissantes, un seul feu arrière et 4 places. À l'intérieur, ses dimensions 4,76 m de long, 1,88 m de large, 1,71 m de haut. Il est équipé d'un seul moteur électrique de 147 chevaux, alimenté par une batterie LFP interchangeable, qui peuvent être remplacées en 3 minutes. Il n'y a pas de volant. Cependant, contrairement au prototype de Tesla, le modèle est équipé d'un système de conduite autonome complexe
Comme Baidu, de nombreuses entreprises sont aussi spécialisées sur le marché, citant WeRide, Momenta, Xpeng ou encore Waymo, ou Cruise. L'idée n'est pas de dire que Tesla n'y arrivera pas, mais plutôt qu'il est temps de se réveiller et d'apporter des éléments concrets. La firme d'Austin a déjà prouvé qu'elle était capable de révolutionner l'industrie automobile et de bouleverser des acteurs établis depuis des dizaines d'années. Mais cette fois-ci, Tesla est en position d'outsider. On peut donc se demander si la marque aura les capacités pour revenir. Bon, moi, là, je dirais que la réponse est non. Pour le coup, ils ont déjà trop de retard. Ils veulent sortir le robotaxi, le cybercab en 2026, mais en 2026, en Chine, il y aura tellement de voitures autonomes. Je suis sûr qu'au final, ça va encore évoluer, tout ça. Ils vont jamais rattraper leur train de retard, c'est sûr et certain. Et c'est pourquoi ils auraient dû se concentrer sur, déjà, un modèle abordable de type cybercab, mais avec un volant et une pédale. Parce que personne n'en veut, encore une fois, de leur voiture autonome. On n'est pas prêt pour ça. Hein. En fait, la strat, je pense, c'est faire comme en Chine, c'est-à-dire que Tesla soit le leader, mais aux États-Unis, de la conduite autonome. En fait, ils veulent être leaders sur leur marché à eux, de la conduite autonome. Et c'est une strat comme une autre, mais ils ont tellement de retard. Est-ce qu'il fallait pas avant sortir une voiture abordable de cette forme-là? Elle est très bien, la forme, j'aime bien moi. Mais avec un volant et des pédales, voilà. Tout simplement en fait. Et en parallèle, ils auraient pu travailler sur le cybercab, ouais, ça aurait pu être fait en parallèle. Mais bon, encore une fois, je ne sais pas ce que Elon Musk a dans la tête. Je pense que moi, il fait le mauvais choix de stratégique. Mais après, bon, l'avenir nous le dira. Hein. Peut-être que je me trompe et qu'il a raison, mais je pense pas être le seul à penser comme ça. Et que la priorité était plutôt un cybercab plutôt qu'un robotaxi. Enfin, un cybercab avec volant et pédale plutôt qu'un cybercab autonome qui n'est pas au point, puisque la réglementation déjà dans la plupart des pays n'est pas prête pour ça. Et même les FSD Tesla, c'est pas au point, désolé. Il y a encore trop de petites incohérences par-ci par-là au niveau de la conduite. Tiens, je suis même tombé sur une photo du cybercam avec des roues normales. Bon, même si les enjoliveurs là sont moches, mais au moins on voit les roues et ça fait plus voiture normale. Mais moi j'aime bien ce style. Hein. Et même en vrai, en deux places, ça serait bizarre de lancer une voiture avec seulement deux places. Mais en vrai, je suis sûr qu'il y aura des clients quand même, sachant que le coffre est immense et puis c'est un haillon derrière. Donc je suis sûr que ça plairait. En plus, elle n'a pas l'air très très grande. On n'a pas les dimensions, ils nous ont pas communiqué les dimensions, mais à vue de nez, elle doit pas faire plus de 4,30 m, je pense. 4,35 m maxi, quoi. Donc ça serait parfait comme modèle abordable. Mais bon, il veut affronter les concurrents sur la conduite autonome, mais bon, d'ici 2 ans, voilà. Écoutez, peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est un génie, que je me trompe totalement, et qu'on se trompe tous, en disant que le modèle 2 est prioritaire par rapport à la cybercab. Après tout, c'est un génie, Elon, selon certains. C'est un dieu vivant. Allez, je vous laisse méditer là-dessus, ciao.